Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme, Shavuot Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, vous avez bien chanté, bien dansé, et qu'il y a eu beaucoup de simra, parce que c'est très 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 important, surtout que dans les temps que nous vivons, alors là, si on arrête de rire, je sais pas ce qui nous reste, je sais pas ce qui nous reste. Donc ça pour l'instant. Eh bien, on n'est pas taxé dessus, alors profitons-en, continuons à rire, à sourire et à rire, encore rire et encore rire. Alors, le 17, là, on a parlé de construire son échelle de prière. Ouais, c'est important de construire son échelle de prière parce que ça nous permet de ne pas être pris au dépourvu lorsqu'il nous arrive un imprévu. Parce que ce qui se passe, c'est que l'homme il fait des plans et Hachem il rit. Parce que dans les plans que nous faisons, si on n'a pas demandé avant à Hachem, les plans qu'on va faire, qui c'est qui va nous protéger dans ces plans? Qui c'est qui va nous protéger dans ces plans? Même le simple fait de descendre de chez soi pour aller faire une course ou juste aller chercher un courrier, on lève le doigt et on demande à Hachem, je peux aller chercher le courrier, protège-moi pour aller chercher mon courrier dans l'aller et dans le retour. Et qu'à chaque fois qu'on demande, alors on est assuré que s'il nous arrive quelque chose, c'est Hachem. Parce qu'on l'a pas oublié, on l'a pas oublié. C'est l'assimilation à toute cette société gréco-romaine dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. C'est cette assimilation qui fait que on se croit oublié. On croit qu'il n'est pas là. On croit qu'il ne veut plus nous parler. On croit qu'il nous a abandonnés. C'est cette assimilation. Juste ça. Donc quand on construit l'échelle de prière, alors on a une meilleure relation pour être avec lui. Vraiment pour être avec lui, pour être avec Hachem, pour être avec Rabbeinu. Et je voulais vous lire quelque chose qui se trouve dans le livre de Rabbeinu. C'est le titre, Rabbeinu, c'est sur sa vie. Et il écrit ça, c'est... alors, ça là. Donc, c'est Rabbi... Je reviens pour... je crois que c'est Rabbi Israël Berdov au dessert qui a retranscrit ou qui a écrit ce livre. J'en suis pas véritablement sûr. Je sais qu'il est dédié. Il lui est dédié, mais je sais plus. Qui m'en excuse. Et donc il dit, tout homme a sur terre une œuvre particulière à accomplir. Cela se nomme tikkun ou réparation.
Si cet homme cherche à réussir sa vie et à remplir sa mission, il sera d'emblée guidé par la providence divine, la Ashgara, vers des situations où il devra affronter un certain nombre d'épreuves. D'abord, on aidera cet homme en lui donnant des forces, de l'inspiration, un temps de préparation, afin qu'il emmagasine des provisions spirituelles. Puis, lorsque le ciel jugera qu'il est enfin prêt, on le testera en lui retirant sa haute vision des choses, son esprit large. On le placera volontairement dans un contexte éprouvant, en lui retirant ses biens, son argent, ses amis, etc., ou même son envie de faire les misvot. Alors il sentira qu'il tombe. Il tombera réellement. Mais ce dont il devra absolument se souvenir dans cette chute, c'est du but de cette situation. Si ce n'est ni pour le rejeter, ni pour le punir, ni pour l'exclure de la providence divine, l'a entraîné dans cette chute, qu'il a entraîné dans cette chute, mais au contraire, par amour pour son bien et pour sa véritable réussite. Dieu n'est pas un tyran. Il ne demande pas à l'homme plus qu'il ne peut accomplir. Il ne lui demande de faire que ce qu'il est possible sur le moment, pas par des moyens habituels, seulement par des moyens habituels. Et pour cela, une seule condition est requise, ne jamais se décourager. Ne pas penser que le ciel lui en veut, ou bien qu'il soit chassé du paradis. Mais au contraire, qu'un grand honneur lui est accordé, celui de s'accomplir en tant qu'homme, au sein de l'épreuve, et ceci grâce à l'épreuve. S'il comprend cela et l'admet, s'il le met en pratique et ne se révolte pas, ni ne se résigne, alors il réussira son épreuve, accomplira son tikkun et en sortira vainqueur. Souvenez-vous, en toutes circonstances, du message de Rabbi Nachman. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais. Ne vous découragez pas. Il existe un principe selon lequel tout se transforme en bien. Donc, quand on comprend ça et qu'on l'intègre, on sait que l'intégration, elle, eh bien, on va se protéger parce qu'on est en train de construire notre échelle de prière. Et que tous les jours, on va parler, tous les jours, on va être en train de communier avec Hachem pour un petit, n'importe quoi, comme il dit, un lacet de chaussures, prier pour un lacet de chaussures. Ça nous paraît... ça sert à rien, mais si, ça nous sert parce que on va monter, et à un moment donné, ils vont nous lâcher, et ils nous lâchent, les amis, ils nous lâchent pour que on puisse se reconnaître nous et qu'on puisse s'accomplir nous dans notre travail. Que on sache véritablement qu'ils sont toujours là. D'ailleurs, il est dit, je ne sais plus dans quel passage de la Torah, il est dit, mon cher Rabbeinu, il a été rencontré Hachem dans un brouillard total. Parce que c'est dans ces moments-là où après, on a une confiance en nous, on a une émouna en nous tellement forte qu'il n'y a plus d'assimilation. C'est terminé cette assimilation.
On a une émouna forte. On vit plus en fonction des comparaisons. On vit avec la émouna. Et quand on vit avec cette confiance en Hachem, qu'est-ce qui peut nous arriver? Puisque tout est Hachem, qu'est-ce qui peut nous arriver? Quand il nous arrive quelque chose qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas véritablement souhaité, on sait que c'est pour rebondir, pour retourner vers quelque chose qui a besoin d'être amélioré, un boulon qu'on a besoin de serrer encore plus, ou alors un boulot qu'on a besoin de desserrer parce qu'il est trop serré à ce moment-là. Ça joue. Les séphirotes, ils sont vivantes, elles s'articulent les unes avec les autres. Il n'y en a pas une qui est indépendante de l'autre, ils sont tous dépendantes les unes des autres, elles s'articulent. Donc quand on a mis un peu trop là, on doit desserrer parfois pour en mettre un peu plus là, et donc resserrer là, et ainsi de suite. Donc, mais est-ce qu'on le sait, nous? On ne sait rien, nous. On ne sait pas, nous. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? On n'en sait strictement rien. Donc, comme on n'en sait rien, on laisse faire. On laisse faire. Aussi, la prière est-elle propice à la mémoire? Et ouais, la prière, elle nous aide, elle nous donne de la mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Et on va vivre des situations et on oublie de les noter. On oublie de les noter. Mais si on oublie de les noter, on ne peut pas revenir un peu sur notre vie et voir en fait que là, oui, non, là, à ce moment-là, voilà, là, il y a eu ce tournant-là qui était important. Ben oui, si on ne prend pas le temps et de s'analyser et en même temps de noter ce qui se passe pour nous de bien à ce moment-là. Parce que Hachem, il nous a créé un miracle. Donc il faut qu'on s'en souvienne. Hachem, il nous a parlé. Faut qu'on s'en souvienne. Alors oui, si Hachem, il nous parle, je vous assure, on s'en souvient. Sa voix, elle nous remplit de crainte et d'amour en même temps. C'est un sentiment extrêmement particulier qui ne peut être expliqué que de cette manière-là, crainte et amour. Parce que autrement je sais pas comment expliquer ça. On sait qu'on est face à son Créateur. Et donc, la mémoire, donc la prière, elle nous permet elle nous permet d'améliorer notre mémoire. Donc, on construit notre échelle de prière. On va aussi avoir de la mémoire. Il y a plein de gens qui cherchent à avoir de la mémoire. Et on va se supplémenter. C'est bien de se supplémenter. C'est bien. Mais il faut aussi l'additionner avec la prière. Et là, c'est encore mieux. C'est doublement mieux. Car la prière relève de la foi. En effet, l'oubli est fonction de notre degré d'attention vis-à-vis des choses. Une fois qu'une chose est passée devant nous, nous avons tendance à l'oublier. Eh ouais. Surtout quand c'est quelque chose de bien. On a tendance à l'oublier. Pourquoi on a tendance à l'oublier? Parce que le bien, c'est léger. C'est léger, très léger. Regardez comme il nous est très difficile de garder le sourire, de garder la simra profonde là, qui fait que même dans nos yeux, il y a cette simra qui est là. Comment c'est difficile de la garder? Pourquoi? Parce que c'est léger. C'est très léger. Très léger. Donc il nous faut sortir de cette matière qui nous endort pour nous forcer à être dans cette joie. Auquel cas, si on ne fait pas ça, on ne peut pas être dans cette joie parce qu'il n'y a rien qui nous donne autour de nous de véritablement de la joie. Les autres là qui font du spectacle,
c'est du divertissement, voilà, voilà, ça s'arrête là. Mais c'est pas celle-là, c'est pas cette simra-là, en fait, qu'on recherche. On recherche cette simra qui fait qu'elle nous met en contact avec quelque chose qui nous dépasse totalement. Totalement. On ne peut plus avoir la réflexion. On ne peut plus avoir la réflexion parce que ça nous dépasse. Notre attitude vis-à-vis du quotidien nous en fournit un exemple. Le fonctionnement de l'univers nous semble uniforme et nous ne prêtons pas attention aux mouvements des astres qui se répètent chaque jour indéfiniment. C'est là une attitude à l'inverse de la foi. Car pour celui qui croit à un créateur au-dessus du temps, qui tient à renouveler chaque jour le monde entier et qui fait vivre et subsister à tout instant tout ce qui existe, il n'y a pas de place pour un tel oubli. Cette vue des choses nous révèle un enseignement prodigieux de nos sages, voir dans le traité Shabbat 104a, à savoir que les deux lettres même et sa mère restaient en place de manière miraculeuse dans les tables de la loi. Donc même et sa mèche. Or, ces deux lettres prises comme un tout symbolisent l'oubli. Et c'est à ce propos que nos sages ont dit dans le traité de Agiga 9b, il y a une différence entre l'élève qui revient 100 fois sur sa leçon et celui qui répète 101 fois sa leçon. Car la valeur numérique des deux lettres même et sa mèche, formant un tout, est 100. Jusqu'au chiffre 100, le génie préposé à l'oubli à force de loi. Et c'est cet enseignement suave que nous ont révélé nos sages, le même et le samèche, qui ensemble forment le mot masse, qui a une valeur numérique de 100 et symbolise l'oubli demeurait dans les tables de la loi par miracle. Car le miracle est l'inverse de l'oubli. En effet, les miracles ont un dénominateur commun avec la prière qui elle-même est parallèle à la foi. Et la foi, elle aussi, est à l'opposé de l'oubli. Parce que c'est ce qui nous arrive souvent. Souvent, on se dit, ah, j'ai fait ça, et ce que je viens de faire là, ben ça n'a pas marché. Alors je me décourage. Et puis je passe, c'est pas grave, ça marche pas, j'ai pas réussi, c'est pas grave, voilà. C'est parce que je suis pas bon, parce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes, parce que j'ai pas fait les bons choix, parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et c'est là où Rabbi Nachman il dit non, continue, vas-y, continue. Ça va marcher. Ça va marcher, le désespoir n'existe pas, ça va marcher. Ça va marcher. Donc continue, ça va marcher. Oui, il y a une forme d'entêtement là-dedans, Mais comment dire
c'est pris d'une manière positive, dans la persévérance. C'est pris d'une manière positive parce que on a été chercher conseil auprès du tzaddik. Et le tzaddik, il nous a dit, voilà, tu fais ça. Et on le fait. Et on le fait. On ne voit pas de résultat. C'est pas grave. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. On continue, on continue. Le résultat, il va arriver. Il nous a dit que ça marche, donc on continue. Il nous a dit, le tikkun haklali, ça marche, donc on continue. On ne voit pas de résultat, on continue, on continue, on continue, on continue. On persévère là-dedans, on s'accroche là-dedans. Mais on n'a pas été chercher de conseils auprès du tzaddik. On n'a pas demandé à Hachem. On s'est dit, ouais, j'ai des diplômes, je connais le truc, je sais faire du business, je sais faire le truc, moi je fais ceci, cela, et tatati, et tatata. Là, on s'entête dans ces cas-là. On s'entête, on devient têtu, on s'entête. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. C'est comme si on voulait boire de l'eau. On sait que la source, elle est là. Mais il n'y a aucune canalisation avec aucun robinet qui nous l'amène jusqu'à chez nous. Et on se dit, ouais, mais c'est pas grave, de toutes les façons, là, je peux aller chercher l'eau. Et un jour, on y va, et c'est bouché. Il y a eu un éboulement, c'est bouché. Impossible. Il n'y a plus d'eau, plus d'accès à l'eau. Il y a eu un éboulement. Ah oui, on a fait des études, hein, on a fait des études d'architecture, de génie civil, etc. Oui, on savait. Et là, il n'y a plus rien. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé avec Hachem. On n'a pas prié. On n'était pas avec Hachem. Hachem, il aurait pu tout aussi bien faire en sorte que l'éboulement, il passe à côté et que ça ne soit pas touché. Ou alors, il nous fait un éboulement, mais en même temps, il nous donne l'idée en nous disant, voilà, là, ce trou-là, il faut arrêter parce que de cette manière-là, la nappe ici, elle commence à s'épuiser, va plutôt chercher juste à côté. Il nous donne les indications parce qu'on prie. Et donc exactement, le tzaddik, il nous donne les indications en nous disant, priez et n'arrêtez pas, persévérez. Vous allez réussir, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. 1 plus 1, aux yeux d'Hachem, a toujours fait 1. Donc, dès que un homme, une femme, prie vers Hachem, alors à ce moment-là, on ne fait plus qu'un avec Hachem. On ne le ressent pas forcément. On le ressent pas forcément parce que pour le ressentir, je sais bien ce qui fait que parfois on va se décourager et on va vouloir laisser tomber. Je sais bien parce que mentalement, le mental, il cherche à une référence pour définir l'indéfinissable. Donc ce serait impossible. Le corps, on cherche aussi en se disant oui, mais j'aimerais bien avoir une sensation au niveau du corps. Et par contre, on continue à manger pareil, à dormir pareil, à faire les mêmes choses, à regarder les mêmes choses, à lire les mêmes choses. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, il faut faire un bilan de santé. On fait déjà un bilan de santé pour savoir où est-ce qu'on en est. Hein. On fait vraiment un vrai bilan de santé. Hein. On va regarder aussi, il y a un bilan de santé qui est très important, qui n'est pas donné d'emblée par les médecins. Quand on demande de faire une prise de sang pour le diabète, eh bien, ils ne font pas en sorte de regarder si on est insulino-résistant. Et ça, j'ai fait tout un papier là-dessus sur mon site, sur l'insulino-résistance, et je peux vous assurer que si vous ne le demandez pas, ça ne coûte pas cher en plus, ça demande vraiment, ça coûte pas cher. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir.
Vous ne pouvez pas savoir. Si vous ne faites pas, c'est pareil, si vous ne faites pas une recherche de cortisol, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes sujet au stress ou pas. Et donc après, il faut savoir ce que vous devez enlever dans votre alimentation justement pour laisser que le corps il puisse se régénérer parce que le pancréas il réussit à se régénérer. Hein. Il y a vraiment beaucoup de remèdes pour pouvoir régénérer le pancréas. Hein. C'est c'est vraiment quand l'individu il est atteint de diabète de type 1 où c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Mais même un diabète de type 2, on a la possibilité de revenir. C'est des efforts, c'est des efforts. Et ça coûte aussi de l'argent parce qu'il faut les remèdes, ils coûtent de l'argent, mais on y arrive avec le temps, on y arrive. Donc dès le départ, il y a un bilan à faire avec sa santé. Et une fois qu'on fait ce bilan, parce que si on n'a pas la possibilité de parler en direct avec le tzaddik pour savoir de toutes les façons, Rabbi Nachman il nous dit quoi? Il nous dit, voilà, Tikkun HaKlali, Ratzot, Hitbodedut, voilà, étudier la nuit si on peut. Et pour le reste, il nous dit rien d'autre. Rien, même il nous conseille là pendant les Shovavim, il nous conseille juste le jeûne, le jeûne. Manger des légumes et des fruits sans aucun produit animal, ni beurre, ni œuf, rien, aucun produit animal pendant les Shovavim, donc 6 semaines de Shovavim. Il nous conseille le lundi et le jeudi. Voilà, comme ça on peut faire les Taranunim, donc les supplications, on peut les faire. Et pour faire une bonne teshuva. Il nous conseille voilà, des choses, mais il ne va pas nous conseiller spécialement plus sur l'alimentation, il ne va pas nous dire de jeûner. Hein. Non, il ne va pas nous dire de jeûner. Lui-même il nous a dit ben, si j'avais su certaines choses, j'aurais évité de trop me mortifier. Voilà, parce que le corps, il est puissant, mais en même temps, il est fragile. Donc, voilà, faut être équilibré. Donc, pourquoi on va laisser tomber? Pourquoi parce qu'on ressent pas Hachem. On dit ouais, mais bon, voilà. En fait, je suis là, je dis des prières. J'essaye de les vivre, mais c'est difficile vraiment de les vivre tous les jours. Oui, mais parce qu'il faut commencer déjà par quelque chose. Il y a quelque chose à mettre à la base déjà, à la base pour avoir un bon équilibre. Et après le reste, oui, ça va être des efforts aussi, mais on va avoir des moments de sensation. On va avoir des moments de ressenti, on va avoir voilà, des moments, ou alors, on va à la synagogue et on va prier vraiment dans les synagogues Breslev, on va prier, voilà, il va y avoir une dynamique, on va sentir de la dynamique, on va sentir de la joie, on va sentir de la force, on va sentir ce genre de choses. Mais tout seul, ça nous sera plus difficile. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est que quand on se retrouve face à un problème, on est tout seul face au problème. On a beau avoir des amis, on a beau avoir de la famille, le tzaddik il est là, Hachem il est là, toujours là, on se sent seul dans ces moments-là. Donc il nous dit, ne vous découragez pas, continuez, persévérez, vous allez y arriver. Mais donc pour nous éviter de nous décourager, on doit avoir une attitude alimentaire équilibrée. Beaucoup de personnes se reclusent dans la nourriture. Parce que la nourriture, elle est étroitement liée avec la sexualité. Donc ils n'arrivent pas à gérer leur sexualité, c'est très difficile. Donc ils se reclusent dans la nourriture, voilà. Puis après ils sont entre les deux, voilà. Et c'est complexe dans ces moments-là, c'est complexe. Mais on a des ségoulas voilà, on a des remèdes dans ces moments-là.
On a des remèdes pour nous éviter, pour nous purifier l'esprit. Il y a, il y a, on a une ségoula pour nous libérer le mental. Euh, Laissez-moi 2 minutes. Si je peux vous aider là-dedans. On a une ségoula et bon, déjà pour libérer le mental, on a le chant et on a la danse. Déjà. Mais aussi Ratsot c'est bien Ratsot c'est parfait parce que Ratsot, le mental il perd ses repères habituels. On vient de dormir un peu, voilà, et parce qu'on a. Et donc on se réveille et là on est un peu vacillant comme ça, on perd un peu ses repères, donc le mental il perd ses repères, et comme il perd ses repères, on a le mental un peu plus en paix. Mais on a, il faudrait que je vous le note pour. Faudrait que je vous le note dans ces moments-là parce que. En tout cas, dans cette ségoula, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous prenez de l'huile d'olive. Vous prenez de l'huile d'olive avec l'index de la main droite et de la gauche comme ça. Voilà. Et vous mettez un trait d'huile d'olive et vous faites cette ségoula. Vous récitez cette ségoula et là vraiment, je sais plus où est-ce que je l'ai lu. On a un peu trop l'habitude en fait d'avoir des branchements, c'est parce qu'on a des mauvais branchements en fait. On a pris l'habitude de se brancher sur des trucs là, des poubelles, des machins, des bidules. On a aussi pris l'habitude parce qu'on est allé à l'école. Et donc, oui, donc faire le Tikkun HaKlali, mais aussi penser aux lettres d'Hachem, hein, Yud et Vav et E, hein, les avoir vraiment dans sa propre pensée. Hein. Et donc le Tikkun HaKlali, qui est très 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 important.
Voilà, il y en a quelques-unes. Bon, déjà celle-là, c'est quelque chose assez simple à utiliser. Et donc on prend l'habitude, quand on prend l'habitude de le faire, et aussi qu'on fait l'effort de pas recommencer à aller mettre son nez dans les poubelles, quoi. Hein, faut aussi faire cet effort-là, parce que si on met son nez dans les poubelles et qu'on récite d'un côté, on est en train de déshabiller Paul pour habiller Pierre, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Voilà. Bien, écoutez les amis, je vous souhaite une excellente soirée, plein de bonnes choses, que Hachem il nous apporte la Géoula et que le Mashiach arrive très très vite et que ça soit la destruction d'Amalek sous toutes ses formes. Hein. Et que des bonnes nouvelles, plein de bonnes choses, que de la bonne santé, que de la refoua shlema pour tous les malades. Et puis, on se retrouve demain. On continue et on a encore beaucoup de choses à étudier avec Rabbi Nachman qui nous accompagne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de repos. Et comme il dit, il n'aime pas les vieux. Donc, peu importe l'âge que l'on a, on continue parce que tout est dans la tête en vérité. Voilà. Et ça, c'est important. À demain les amis. Portez-vous bien.